Nous voici face à une feuille de concours de longueur où nous devons réaliser le classement intermédiaire pour déterminer les 8 athlètes qui auront le droit à 3 essais supplémentaires. La première chose à faire est d'indiquer la performance réalisée par les athlètes. Pour cela, il faut trouver la meilleure performance réalisée parmi les 3 sauts. Ici, on peut voir que la meilleure performance est de 6,10 m. Elle est réalisée par Joris. Il est le seul à réaliser cette performance. Il est donc classé premier du classement intermédiaire. Ensuite, on regarde la seconde meilleure performance qui est ici de 6,03 m. Nous avons 3 personnes qui ont réalisé un saut de 6,03 m. Pour les départager, on cherche la deuxième meilleure performance des 3 athlètes et on réalise le classement grâce à celle-ci. Roger a passé 5,33 m, Thomas 5,97 m et Boris a réalisé 2 fautes. On peut donc classer Thomas en deuxième position, Roger en troisième et Boris en quatrième. On poursuit de la même manière. Si 2 athlètes ou plus ont tous réalisé les mêmes performances comme Thibaut et Noé qui ont sauté 5,73 m et 5,68 m, ils seront classés ex aequo. Ici, Thibaut et Noé sont 6e. De la même manière, lorsque 2 athlètes ou plus ont tous réalisé les mêmes performances comme Mathis et Arthur qui ont sauté 5,68 m, 5,63 m et 5,55 m, ils seront aussi classés ex aequo. Ici, Mathis et Arthur sont 8e. Attention, l'athlète suivant sera directement classé 10e puisqu'il y a 2 athlètes à la 8e place. Une personne qui n'a fait que des fautes ou des impasses est considérée comme non classée, NC. Maintenant que le classement est réalisé, il faut déterminer le nouvel ordre de passage. Pour cela, on prend les 8 meilleurs et on inverse le classement, c'est-à-dire que le 8e sautera en premier, le 7e en second, etc. Lorsqu'il y a des ex aequo, on garde l'ordre précédent. Par exemple ici, Mathis et Arthur sont 8e ex aequo. On voit que Mathis était avant Arthur dans l'ordre précédent, nous allons donc garder cet ordre, Mathis sautera en première position et Arthur en seconde. Il est normal, lorsqu'il y a des ex aequo, qu'il y ait plus de 8 athlètes qui ont le droit à 3 essais supplémentaires. À partir de ce moment, le concours peut reprendre. Une fois le concours terminé, on indique la meilleure performance des 6 sauts et on réalise le classement avec les mêmes règles vues précédemment. Nous voici face à une feuille de concours de saut à la perche où le classement doit être réalisé. La première chose à faire est d'indiquer la performance réalisée par les athlètes. Pour cela, il faut regarder la dernière case où il y a eu un essai réussi. Ensuite, on regarde là où les personnes ont sauté le plus haut. Ici, il n'y a que Manon qui a sauté 3 mètres, elle sera donc la première. Ensuite, on continue. On remarque que Elodie et Marine ont toutes les deux passé 2,90 m. En revanche, Elodie a passé la barre dès son premier essai, alors que Marine au bout de sa seconde tentative. On peut donc les départager. Elodie prend la 2e place et Marine la 3e. Pour 2,80 m, il y a Jeanne et Sarah qui ont toutes les deux validé cette hauteur de barre dès le premier saut. Il faut donc regarder le nombre d'échecs réalisés durant tout le concours. On remarque que Jeanne a réalisé 4 échecs, tout comme Sarah. Il est donc impossible de les départager, elles seront donc classées 4e ex aequo. Ensuite, à 2,70 m, il n'y a que Clara, elle sera classée 6e. Il faut bien faire attention lorsqu'il y a des ex aequo, ici on passe de la 4e à la 6e place. Nous voici maintenant devant 3 personnes qui ont passé 2,50 m. Comme vu précédemment, on regarde d'abord à quels essais elles ont validé leur saut pour les départager. Grâce à cela, on peut départager Charlotte qui a validé son saut à 2,50 m dès son premier essai, alors qu'Élise et Sophie lors de leur second essai. On regarde ensuite le nombre d'échecs et grâce à cela, on peut les départager. En effet, Sophie a réalisé 5 échecs et Élise 6 échecs. Sophie est 8e et Élise 9e. On finit le classement par Elina, classée 10e avec une barre à 2,30 m, et Camille, non classée, puisqu'elle n'a passé aucune barre.